Je m'appelle Boris Vallée, j'ai 20 ans. Je suis coureur cyclisme professionnel au sein de l'Auto-Bélisol pour l'année 2014. Ici, j'ai commencé ma carrière justement en regardant mon frère rouler. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé la compétition. Ensuite, au fur et à mesure, j'ai abandonné le football parce que je faisais football et cyclisme en même temps pour vraiment me concentrer sur le vélo puisque ça fonctionnait bien. J'ai fait presque toutes les catégories, aspirant 11, 12, 13, 14. Ensuite, les 2 années débutants et les 2 années juniors, où justement dans la catégorie des juniors, j'ai remporté les Jeux Olympiques de la jeunesse à Singapour pour la première année, moins de 18 ans. C'était une grande fierté pour moi et ma famille. Ensuite, j'ai pu intégrer l'équipe IDEMA Sport BioHorse, 2 ans, qui a changé de nom avec leur code BioHorse, où justement j'étais muni d'un contrat Rosetta, premier emploi de la communauté française, comme Bertrand Baguette aussi et David Goffin. Et ensuite, j'ai vu mes résultats qui étaient bons et mes tests à l'effort et tout ce qui s'ensuit. J'ai intégré l'équipe l'Auto-Bélisol pour l'année 2014 et 2015 en tant que coéquipier pour les premières années et on fera la suite. On a eu quelques rendez-vous le mardi entre autres pour un peu faire connaissance. Ensuite, on a eu un team building de 3 jours où justement ça nous permet de un peu mieux se connaître. Et ici, je vais participer à 3 stages à Majorque de 10 jours, 1 en décembre, 2 en janvier. Et là, vraiment s'entraîner et un peu connaître la structure. Et c'est sûr que c'est une grande structure de plus ou moins 60 entre staff et coureurs. Et il faut un peu connaître tout le monde, un peu connaître les engrenages. Et c'est sûr que toutes ces journées ensemble, ça nous permet d'évoluer rapidement. Journée type, c'est déjà notre programme à l'avance, les exercices qu'on va faire. Chacun a un peu son programme défini avec les wattages, les pulses à ne pas dépasser. Et justement, donc on se lève tous les matins plus ou moins à 7h30, 8h. On part à 8h30, 9h juste pour avoir plus ou moins 1 heure de digestion le matin. Ensuite, on revient après 120 km, ça dépend, d'entraînement et on mange. Certains jours, on a des journées doubles où on repart l'après-midi et justement pour d'autres exercices. Et sur les 10 jours, on essaye de se mettre 1 jour de repos où justement on ne fait que 2 heures d'entraînement et on se repose un peu le reste de la journée. Donc on a un coach principal qui est Max Sergent et en dessous de ça, moi, pour ma part, j'ai Jean-Pierre Hendrix. C'est un ancien coureur aussi qui me suit tout au long de l'année où j'entretiens des contacts toutes les semaines. Mon papa, dans mon plus jeune âge, venait tout le temps avec moi en vélo. Maintenant, il a délaissé son vélo pour prendre la mobilette, parce que c'était un peu plus dur de me suivre et justement, on pouvait plus travailler la vitesse où je roulais derrière mobilette. Ensuite, on a acheté un plus gros moteur aussi, pour justement pouvoir faire des pointes, imiter des lancements de sprint. Moi, je suis un pur sprinter. Je me débrouille aussi pas mal dans les chronos, les prologues aussi, où c'est vraiment ma spécialité. Et c'est vraiment un long sprint et en début d'épreuve, ça me permet de directement bien me figurer au classement général. Et l'intégration de l'Auto-Bélisol, c'est en partie grâce à mon sprint pour justement être des wagons pour le trail gripper. C'est sûr que dans l'école, j'ai un peu du mal à suivre le mouvement des meilleurs. Et je sais que dans ce point-là, il faut que je m'améliore. Mais dans les classiques assez élevés, où les côtes ne dépassent pas les 2 km, je sais être là aux avant-postes, puisque je monte sur ma force. C'est une victoire un peu inattendue aussi. Je pense que c'était
junior deuxième année où justement j'ai remporté une Coupe de Belgique. J'étais victime d'une chute, j'étais bloqué, j'étais en plein milieu de la chute, je ne suis pas tombé par terre mais j'étais bloqué. J'ai perdu entre autres 3 minutes plus ou moins sur le groupe de tête après un tour. Et j'étais dans le troisième peloton et puis j'ai motivé les troupes avec d'autres coureurs. On a fait la jonction avec le deuxième peloton. Puis ensuite il y avait un peloton de 30 coureurs à court devant. Et on a vraiment roulé, tous motivés, et on est revenu au contact. Malheureusement il y a eu un groupe de 11 coureurs qui s'était échappé. Et dans la suite ça devenait dur à la fin et je suis reparti en contre avec une dizaine de coureurs aussi. Et dans les 3 derniers kilomètres, on avait un retard d'une trentaine de secondes. Et à la suite, dans la flamme, on ne les voyait plus, mais ils se sont regardés pour le sprint, ils faisaient du surplace un peu. Donc moi, je suis arrivé, j'ai contré avec un autre coureur flamand. Et justement, on est revenu au contact. Et j'ai lancé mon sprint, j'étais dans les alentours de 50-55 km/h. Et 30 km/h, c'est sûr qu'il y avait une grosse différence, j'ai lancé de loin et j'ai tenu la distance. Et je me souviens ce jour-là que mon père justement avait remballé les vélos de réserve parce qu'il était vraiment fâché. Et pour finir, je remporte cette grande course. C'est les victoires de montagne où justement je ne me suis pas un pur rappeur et j'ai pu me glisser dans une échappée matinale qui a été justement au bout. Et j'étais accompagné de gros rappeurs qui se disputaient les GPM, je les laissais faire. Et justement, je les ai attaqués où ils ne s'y attendaient pas dans une côte, sur le sommet d'une côte. Et ils ont été surpris et j'ai été au bout. En tant que sportif, c'est justement participer aux premiers Jeux Olympiques de la jeunesse à Singapour. C'était quand même loin de ma petite maison. Et c'est sûr, justement, remporter l'épreuve et faire 6e au chrono, c'était bénéfique pour la suite de ma carrière. Oui, c'est sûr que les sacrifices, ça fait partie de mes journées. Je ne bois pas d'alcool, je vais dormir tôt, je me lève assez tôt aussi. Et c'est sûr que je suis depuis cette année avec une nutritionniste et elle m'aide beaucoup à faire attention à mon alimentation. Au début, quand j'étais jeune, justement, je mangeais un peu de temps en temps une frite. Mais maintenant, je supprime un peu petit à petit les sauces, tout ce qui a matière grasse. Et vraiment pour rester avec une bonne ligne tout au long de l'année. Ici on est en période d'hiver donc je peux reprendre un peu du poids mais je dois faire attention de pouvoir le perdre parce que je prends vite en masse musculaire. Je n'ai pas de gris-gris mais ici j'en ai déjà fait des centaines de courses donc je me souviens que dans mes premières courses quand j'étais jeune j'avais toujours une appréhension mais c'est parti au fur et à mesure. Mais c'est sûr qu'il y a une préparation mentale qui est derrière. Déjà 2 jours à l'avance, je me mets un peu dans ma bulle. Pour au JO, une semaine, 2 semaines avant, j'étais complètement dans ma bulle. Je ne pensais à rien d'autre qu'à la compétition et c'est ça qui pousse à l'excellence. Mes ambitions à court terme, j'espère devenir rapidement coéquipier de luxe pour mon équipe l'Auto-Bélissal et j'espère justement rester un maximum de temps au sein de cette structure pour justement évoluer et apprendre un maximum. C'est sûr que c'est un peu les mêmes qu'à court terme mais j'espère quand même pouvoir rester coéquipier parce que j'aime bien ça et pouvoir jouer ma carte lors de classiques, de grandes classiques et peut-être quelques étapes réelles sur de grands tours. J'aime bien aussi le ski alpin, malheureusement je ne peux plus en pratiquer. Le ski de fond est très beau pour aussi les coureurs cyclistes. Malheureusement ici il n'y a pas encore de neige et je vais bientôt partir en stage.
Sinon, j'essaye d'aller une fois par semaine, 1 heure à la natation. Mais ici, j'ai arrêté ma dernière séance parce que la saison va bientôt recommencer. C'est pas bon, ça muscle d'autres parties du corps qui sont inutiles aux cyclistes. Oui, c'est sûr que le Tour des Flandres est une course pour rouleurs assez costauds. J'y ai déjà participé dans la catégorie de jeunes où je me suis bien illustré en faisant 4e, 7e. Et j'y ai participé aussi dans la catégorie d'espoir où j'ai fait l'échappée matinale, mais repris, je n'avais plus de force pour agir dans la finale. Sinon, j'espère les faire ici cette année ou l'année prochaine avec les pros, mais c'est sûr que ce sont des grands classiques et j'ai le temps pour ça. La doyenne, c'est celle que tout le monde parle chaque année et où comment les coureurs se préparent vraiment. Mais c'est bon, c'est un peu une grande course, un rêve pour chacun. Mais je pense que d'ici quelques années, je pourrais me confronter au meilleur.